Bonjour mon monde, bonjour, on se retrouve à nouveau. Comme Kwembali, l'esprit de nos ancêtres veille toujours sur nous. Pendant que je fais cette vidéo, ma pensée va vers notre frère Ngampi Kampere, le griot qu'on vient de perdre. Une pensée pour lui. Oui, les sages ont dit quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et là, quand un griot meurt, c'est une bibliothèque qui est en feu. Que Kwembali, l'esprit de nos ancêtres, lui fasse une place qu'il mérite. Ceci étant dit, mon monde à moi, je reviens vers vous pour faire mon devoir de transmission. Et oui, nous devons faire notre devoir de transmission pour léguer quelque chose à la génération présente et future. Je vais parler donc du royaume Teke. Je vais juste rappeler la dynastie, la chronologie du royaume Teke et sûrement parler d'autres choses qui vont intéresser les oreilles, bien sûr, de ceux qui écoutent. Comme le disent les sages, il faut appeler celui qui peut répondre, il faut conseiller celui qui peut écouter. Ce que je fais, c'est pour ceux qui peuvent écouter. Pour ceux qui n'intéressent pas, ce n'est pas grave. Mon monde à moi. Moi-même, j'ai du mal à connaître la chronologie de la dynastie royale. Au fait, dans le royaume Teke, on n'est pas roi de père en fils. Dans le royaume Teke, on choisit un roi parmi les 6 familles royales. Et donc, pour qu'on mette en place un roi, il faut que le prédécesseur décède. Et donc, quand le prédécesseur décède, les sages, les dignitaires qu'on appelle Denkobi, qui mettent en place les rois, ceux-là se mettent ensemble. Ce sont eux qui vont choisir la famille et parmi la famille et dans la famille choisir celui qui va succéder au précédent. Depuis la nuit des temps, Bossi Moussi, depuis le premier ancêtre, ça a toujours été ainsi. Sauf que dans notre tradition orale, il y a quand même des choses qui se perdent parce que depuis le premier ancêtre, on n'a pas vraiment des éléments pour pouvoir dire à quel moment ceci a débuté. Cependant, depuis 1874, on a quand même des traces. Je retiens qu'en 1874, jusqu'en 1874, depuis le premier ancêtre, jusqu'en 1874, on a eu le décès du roi Nzamban. Et c'est à partir de
du remplaçant du roi Nzamban que maintenant l'histoire commence à s'éclaircir. Parce qu'effectivement, en 1874 arrive le roi Ilo Ier, le célèbre roi qui a signé le traité avec Pierre Savorgnan de Brazza. Donc, nous avons de 1874 à 1892 le roi Ilo Ier. De 1892 à 1894, le roi Mbayindele. Jusque-là, je connais par cœur. Et après, il faut que je lise. Donc, de 1894 à 1896, nous avons le roi Opflumfa. Le roi Opflumfa, donc voilà. Et de 1896 à 1900, nous avons le roi Uko Ngayuo. À 1900, voilà. De 1900 à 1907, nous avions Uko Ngantino. De 1907 à 1915, nous avons le roi Uko Munzwani. De 1915 à 1925, nous avons le roi Uko Ngambwala. De 1925 à 1937, nous avons le roi Uko Ondibi. De 1937 à 1943, nous avons eu le roi Uko Ngonkia. De 1943 à 1948, nous avions eu le roi Nkima. De 1948 à 1964, nous avions eu Uko Ntsalu. De 1964 à 1971, nous avions eu le roi Uko Ilo III. Et en 1971, les lois du pays avaient mis en berne l'entité royale, les institutions royales, on va dire. Donc, de 1971 à 1991, les institutions royales étaient en berne. En 1991, là, les institutions royales ont été réanimées et là, nous avons eu le roi Uko Mialani Wawa. Uko Mialani Wawa, donc, qui va régner de 1991 à 1998. Donc, de 1998 à 2004, nous avions eu le roi Ngwayulu. Et de 2004 à 2021, nous avions eu le roi Gampiu. De 2021 à ce jour, nous avons Ambé, le roi Ganari, parce que c'est là le siège des rois. Et puis, ma foi, à Impo, nous avons le roi Ngambwala. Et ça, ce sont les institutions royales qui peuvent expliquer ce qui est. Pour le moment, le siège royal étant Ambé, le roi actuel Ambé, c'est le roi Ganari. Mon mandat, moi, en disant cela, je voulais arriver effectivement au roi Mbayindele et arriver au collier du roi. Vous avez, je vous conseille de prendre le livre Le collier du roi Makoko de Mbé pour mieux comprendre l'histoire. Il y a beaucoup qui se disent, et aussi le roi Ilo Ier, le roi Makoko Ilo Ier du royaume Téké, n'hésitez pas à les avoir. Ici à la FNAC Congo, vous allez trouver les livres. Mon mandat, moi. Revenons au roi Mbayindele, celui qui vint après le célèbre roi Ilo Ier. Le roi Mbayindele aussi est célèbre à sa manière. Parce que c'est à partir du roi Mbayindele en 1894 que nous avions eu la disparition du collier. Voici la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que, pour faire court, quand les colons sont arrivés et qui traitaient déjà avec le royaume Téké, ils avaient vu le roi pour dire au roi, mais alors, Sa Majesté, comment est-ce que nous allons nous comprendre, puisque les gens disent qu'ils ne parlaient pas la langue, etc., mais ils parlaient avec les signes. Il a dit, si vous êtes en difficulté, comment est-ce que nous devons le savoir? Et si vous avez des besoins, comment nous allons le savoir? Et le roi lui avait expliqué que nous, si nous sommes en difficulté, nous enverrons quelqu'un qui présentera un tissu blanc, un tissu rouge, pardon, un tissu rouge.
tissu rouge, symbole du royaume Téké. Et si nous sommes en paix, bien sûr, nous brandirons le tissu blanc. Sauf que à un moment donné, le roi eut des difficultés, dans le roi Mbayintele, bien sûr, des difficultés au village. Des difficultés, effectivement, dans les besoins qui se présentaient à lui. Il demande à ses gens d'aller voir ses amis qui étaient là et leur dire, bon, allez-y. Sauf qu'il avait oublié ce qu'il avait dit. Il avait oublié qu'il avait dit, en brandissant le tissu rouge, c'est pendant qu'il serait en difficulté. Mais quand ils se sont mis en réunion, les gens ont demandé, mais quel tissu on va brandir? Et là, personne ne se souvenait, dit, mon Dieu, bon, il faut brandir le tissu rouge, c'est tout. C'est notre symbole. Oui, mais quand les gens sont partis, quand ils ont brandi le tissu rouge, et là, ses amis qui étaient là, les colons qu'on appelle les explorateurs qui étaient là, ont cru que le roi était en difficulté. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont envoyé leurs émissaires pour aller au secours du roi. Quand ils arrivent là-bas, les gens ne comprenaient pas pourquoi ils venaient si armés. Alors que eux, ils venaient juste pour demander de l'aide. Et oui, mais sauf que vous avez brandi le tissu rouge. Vous avez dit que quand vous êtes en paix, vous brandirez le tissu blanc. Mais là, vous avez brandi le tissu rouge pour dire que vous êtes en difficulté. Eux, ils sont venus pour essayer d'aider le roi. Et quand ils sont arrivés, ma foi, il y a eu intercation entre les gens de la cour et ceux-là, parce qu'ils ne se comprenaient pas. Donc, les gens qui étaient venus ont donc pris le roi en pensant que c'était pour le sauver, et ils l'ont ramené à Brazzaville. Pendant ce temps, le roi qui est resté à Brazzaville, vous savez que le roi ne mange pas n'importe quoi, et donc il ne se nourrissait pas, et c'est là que le roi est décédé. Et c'est en ce moment-là, effectivement, que ceux qui étaient là avaient ôté le collier et ont ramené le corps là-haut, au siège du royaume. Voici un peu l'histoire. Donc, il n'y a pas eu, en fait, bref, je n'ai même pas besoin de rentrer dans des explications, je dis. Ça va, c'est juste question d'incompréhension. Juste le fait d'avoir brandi le tissu rouge, symbole du royaume, alors que le roi avait dit qu'il brandirait ça quand il serait en difficulté. Au fait, c'est cette incompréhension qui a créé effectivement des dissensions entre les deux, voilà, et qui a fait que, selon les autres, pour sauver le roi, ils ont exfiltré le roi. Et pendant ce temps, la cour royale se disait, on a enlevé le roi, c'est tout à fait normal. Il y a des incompréhensions comme ça qui s'installent. Et le roi est décédé. Oui, le roi est décédé là où, effectivement, les autres l'ont gardé. Hein, mais ils l'ont gardé pour le mettre en sécurité. Point à la ligne. Aucun roi de nos temps n'a jamais connu les mots qu'on utilise. Bref, je n'utiliserai même pas ces mots parce que ça ne tient pas la route. Le roi Mbayintele a été exfiltré parce que ceux qui étaient là, ses amis, les explorateurs avec qui ils ont signé des traités de protectorat, pensaient le protéger là où ils l'ont emmené. Point à la ligne. Mon monde à moi, une fois que j'ai dit cela, donc moi je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, allez-y, trouvez les livres qui sont là pour vous. Allez-y, allez-y. Il faut que vous les jeunes, la génération présente et future, prenez sur vous de connaître votre histoire. Vous savez que je répète toujours, le bourreau tue de foi, physiquement et par la mémoire. Nous vous apportons des éléments pour que vous ayez toujours la mémoire vive et qu'on ne vienne pas vous raconter tout ce qu'il y a parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout est possible. Et je remercie les réseaux sociaux, bien sûr. Grâce aux réseaux sociaux, nous-mêmes, on peut déjà s'exprimer et faire passer les messages et transmettre ce que nous avons à transmettre. Quand le passé enseigne le présent, mon monde à moi, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. C'était la reine Opu, la seule et l'unique. Mouah.